Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous dis pas pour arriver là, on en a un peu galéré. Non, pour en arriver là, on a un peu galéré. J'ai un peu galéré anyway. Puisque comme vous l'avez vu dans ma vidéo de mercredi, j'ai reçu pas mal de make-up et j'avais notamment commandé les deux palettes en vogue, je dirais, dans ma wishlist du moment, à savoir la Bloodlust de chez Jeffree Star et la Jaclyn Hill Volume 2 de chez Morphe. Et je vous ai fait des sondages sur Instagram, mais il n'y avait pas moyen que vous vous décidiez. Donc j'ai dû refaire un autre sondage. Et là, actuellement, au moment où je vous parle, techniquement, c'est la palette Jaclyn Hill qui est en avant. Ah ok. Maintenant ça s'est un peu plus creusé. Hier c'était vraiment 50-50 et jusqu'à il y a même pas une heure on était à 50-50. Maintenant on est à 5 votes de plus pour la Jaclyn Hill. Donc du coup on va vraiment se concentrer sur celle-ci aujourd'hui. Évidemment pour tous ceux d'entre vous qui ont envie de voir la Bloodlust, ne désespérez pas. Ce sera la vidéo de vendredi prochain parce que clairement je veux trop vous la montrer en vidéo. Mais du coup aujourd'hui on va se concentrer sur celle-ci. Pour vous la comparer à la première que j'ai ici dans ma main droite, qui chez vous sera dans le côté gauche je pense. En fait c'est à peu près le même format, d'ailleurs c'est le même format exactement. On est un peu sur le même style, sauf que la première, c'était sa signature en fait habituelle, en argent brillant sur un fond mat blanc. D'ailleurs, vous avez des petits GH et Morphe Jaclyn Hill, un petit message gris et les fards. L'intérieur du coup de la palette était grise et il n'y avait pas les noms. Moi, j'avais ça sur une micro plaquette que j'ai perdue, je vous avoue. Et je suis pas très fan parce que le problème du packaging blanc mat comme ça, c'est que c'est hyper salissant. Cette fois-ci, on est sur un truc un petit peu plus simple. Le Jaclyn Hill est écrit en plus petit et on est sur un format blanc glacé que personnellement je préfère parce que ça va être beaucoup plus facile à nettoyer. Et alors à l'intérieur, c'est aussi un petit peu gris et en fait vous avez également la tranche ici sur le côté qui est argentée, ce qui est plutôt bien parce que du coup quand elles seront l'une côte à côte, vous saurez pas vous tromper, vous voyez bien la différence. Elle contient du coup 35 fards et elle se présente comme ceci. Gros avantage pour moi, c'est que maintenant il y a les noms notés et ça franchement c'est 1000 fois mieux. Il n'y a pas de miroir dans celle-ci, mais dans toutes les palettes 35 de chez Morphe généralement il n'y a pas de miroir. Je la trouve super jolie. Franchement je préfère largement cette harmonie-ci à la première juste parce qu'elle est plus colorée et que vous savez que j'aime les fards colorés. Voilà, c'est vraiment une palette classique, 35, mais j'aime vraiment bien l'harmonie. Je trouve que c'est parfait à faire des sunset eye et en même temps vous avez quand même une jolie partie neutre pour ceux d'entre vous qui veulent peut-être faire des looks de tous les jours. Je mets toujours le tous les jours entre guillemets parce que vous savez que pour moi un look de tous les jours c'est n'importe quel look en fait tant que vous le portez de la journée. Mais du coup voilà, je pense que ça peut être une super bonne palette à ajouter à votre collection ou même à prendre pour une première palette entre guillemets parce qu'il y a de jolies harmonies. Donc voilà, on va tester ça ensemble. J'ai envie de faire quelque chose un petit peu sunset forcément. J'ai envie d'utiliser des teintes colorées et j'ai très envie en fait de faire un genre de rose-violet au niveau du creux, puis sur la paupière un jaune orangé. J'ai envie d'utiliser pas mal de fards. Je vais voir comment je peux essayer d'en utiliser un maximum, mais comme je vous fais une autre vidéo après, je sais pas si ça va aller de faire deux yeux différents. Mais si jamais vous voulez voir d'autres looks, je vous en ferai sûrement sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-dessus si vous ne le faites toujours pas. Le lien est dans la barre d'infos, et sinon c'est @BerenicePerks, exactement comme ici. J'espère que la palette est bien, franchement la première était vraiment pas mal, je trouve la qualité des fards vraiment top. Je les ai réalisés 2 ou 3 looks avec, que je vous mettrai dans le petit i par ici si jamais vous ne les avez pas encore vus. Je vais commencer par utiliser la teinte Certified qui est celle-ci, c'est un nude mat. Et du coup je pense que vous savez pourquoi je vais m'en servir, c'est-à-dire poudrer le dessous de mon sourcil. Mais d'abord je vais venir appliquer un primer et aujourd'hui j'ai envie d'utiliser la base Soft Ochre, donc le Paint Pot de chez MAC. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Je crois que je vais appliquer ça avec la partie un petit peu plus plate et dense des pinceaux Anastasia. Je vais commencer par un peu de matière parce que ça fait longtemps comme je vous dis que je l'ai pas utilisé. Donc je veux pas en mettre de trop et je viens l'appliquer principalement sur la paupière et ensuite je remonte ça près de mon sourcil et je prends un petit peu le côté un peu fluffy pour dégrader tout ça. Ce qui est bien en même temps, c'est que ça unifie un peu la paupière. Parce que je pense que vous avez remarqué, moi, ma paupière est un petit peu plus foncée que le reste. Et du coup, quand je nettoie mon dessous de sourcil, ça se voit un peu. Donc voilà. Personnellement, j'en applique un petit peu. Et en fait, le Paint Pot, ça sèche. Donc moi, ça m'arrange comme base. C'est pas trop collant. Donc c'est un peu le style que j'aime. Donc du coup, je prends la teinte Certified. Je prends ça sur un pinceau Jessup. Et c'est le 234 Luxe Smoky Shader. En fait, j'ai l'impression que ces pinceaux-là, ils ont le même numéro et les mêmes noms que les Zoeva qui correspondent un peu. Donc je tapote juste un peu l'excédent et je viens poudrer mon dessous de sourcil avec ça. Déjà pour un fard couleur chair, c'est pas trop mal pigmenté, il est assez clair donc ça c'est bien. Je vais commencer par la teinte Tipsy Girl qui est juste ici, qui est du coup le rose bien flash. Je pense que c'est le plus flashy de la palette. Je prends du coup sur mon pinceau NYX, ça me semble bien pigmenté. Je tapote un petit peu l'excédent mais ça m'a pas l'air très poudreux. Et je vais appliquer ça dans la première partie de mon creux paupière. Là pour l'instant j'applique vraiment mes couleurs un peu à l'arrache. Maintenant du coup je vais venir prendre la teinte Therapy Sèche qui est juste ici, qui m'a l'air très très beau. Et je viens l'appliquer au niveau du milieu de mon creux.
Et ensuite, je crois que je vais reprendre la teinte Living My Best qui est juste ici et je vais remettre ça au niveau du coin externe et de la fin du creux. Franchement, celui-là, il est méga pigmenté, hein. J'ai pas du tout dû retourner dedans. Ok, alors là, maintenant, on dirait que j'ai 2 pâtés sur les yeux, mais on va dégrader tout ça, hein, évidemment, parce que là, c'est pas très beau, on va pas se mentir. Je vais venir prendre un pinceau de chez Primark, c'est le numéro 220, c'était un petit kit de duo de pinceaux estompard. Et je vais venir un petit peu faire des mouvements circulaires sur les bords du make-up. Je grade aussi bien au niveau du coin externe, en sachant que de toute façon, quand je vais faire mon teint, je viendrai un petit peu retravailler la forme. Donc au pire, c'est pas trop grave si ici en dessous, c'est pas très bien défini. Le violet est pas assez violet par rapport au reste, du coup ça fait très rosé. Je vais venir avec ce petit pinceau de chez MSQ, c'est un petit pinceau boule, et la teinte Not My Journey qui est juste à côté de Therapy Sèche et qui est du coup un peu plus foncé et qui sera du coup plus violet par rapport au fard rosé. Et maintenant, je voudrais encore un petit peu foncer le coin externe. Et vu que je voudrais quand même rester dans les tons assez rouges, je crois que je vais prendre la teinte Crazy qui est juste ici, qui est un genre de bordeaux très foncé. Et je vais venir appliquer ça principalement au niveau du coin externe. On va se contenter de ça, maintenant je vais venir couper mon creux, donc je vais faire un demi-cut crease. Et pour ça je vais utiliser l'anti-teint de Tarte. J'ai déjà dit c'est un de mes préférés, même pour nettoyer mon dessous de sourcil, parce qu'il est bien opaque, bien pigmenté, mais en même temps pas trop épais, donc je trouve qu'il est parfait pour ce genre de truc. Généralement une fois que j'ai fait mon demi-cut crease, je viens tapoter par-dessus la zone où j'ai mis l'anti-cerne, histoire d'essayer de retirer l'excédent de produit pour pas qu'il y en ait trop. Là c'est surtout super important si vous êtes si vous avez des paupières très fines, soit que vous êtes un peu plus âgé, parce que avec l'âge, la plupart va tendance à se friper un peu plus facilement. Donc au plus vous allez mettre de matière, au plus ça va marquer les petits plis, etc. Et ensuite je reprends juste mon petit pinceau que je vais utiliser pour appliquer ma couleur en coin externe et je viens juste un petit peu tapoter au niveau de la fin de la pose de l'anti-cerne, où j'ai également tapoté avec mon doigt pour vraiment fondre un maximum. Mais là c'est pareil, c'est pour vraiment être sûr que la couleur soit bien fondue. En vrai, si vous aimez bien les looks rosés, là vous pourriez mettre le fard I Minute, qui est un duochrome rose pâle, vous allez rien voir je pense, et ce serait vraiment très bien. Mais moi c'est pas ce que j'ai envie de faire, parce que je veux faire un vrai look sunset, et en plus j'ai envie de vous montrer un max de fard. Donc du coup, je vais commencer avec le fard No Joke, qui est le jaune juste ici. En général, quand j'applique des fards irisés, je le fais au doigt, et puis à l'embout-mousse pour faire bien les bords. Mais là, comme c'est des fards mat, je vais les appliquer au pinceau entre guillemets classique. Et du coup, comme je vais faire ça avec un peu de précision, je vais venir prendre le Detail Shader, le 237 de chez Zoeva. Et ensuite à côté de ça, toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte Feeling Myself qui est l'orange juste ici. Et alors ensuite, vous voyez que je me suis arrêtée juste avant la jonction. Je vais venir prendre la teinte My Man qui est juste ici, mais c'est un orange un peu plus foncé. Et du coup, je vais le mettre juste là à la toute fin. Et alors ensuite sur mon petit pinceau boule MSQ, je vais venir reprendre la teinte Living My Best, qui était l'espèce de rouge, et je vais venir le remettre en coin externe pour dégrader avec la teinte My Man. Alors comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, je me suis racheté plein d'éponges sur le site Shop Miss A. Et là en fait j'avais trop envie de tester parce qu'ils ont sorti dans la gamme Pow Pow des éponges en microfibre. Ce sont des éponges qui sont à 1,55 $. Donc je sais pas si vous vous rendez compte du prix quoi, c'est vraiment rien. Et en plus une partie est reversée à des associations pour les animaux etc. Et celle-ci j'avais déjà testé la Juno & Co mais j'ai jamais testé celle-là. Donc j'ai trop envie de voir. Donc là je vais prendre celle-ci, donc c'est la Wonder Blender Microfiber, mais vous en avez deux. Mais en fait celle qui est vraiment plus en forme un petit peu de Beauty Blender avec un côté plat. Alors c'est un peu gonflé,
C'est un peu plus squishy, c'est pas autant moelleux que les éponges classiques de cette gamme-là, mais forcément les éponges en velours c'est toujours un petit peu plus dense. Je crois qu'on s'est pas donné la même texture que les éponges classiques de leur gamme. En fond de teint, j'ai rien de nouveau. Par contre, j'ai un nouveau primer, en fait j'en ai deux, mais aujourd'hui j'ai envie d'utiliser celui-ci. Pour voir un peu la texture, c'est le primer L'Essentiel de chez Guerlain. Honnêtement, j'aurais jamais pensé acheter un produit Guerlain, Dior, Chanel, ni quoi que ce soit, mais là j'ai entendu beaucoup de bien. En plus, le petit packaging est vraiment très mignon. C'est la base L'Essentiel, base port affiné, contrôle de la brillance. Ça se présente avec un petit format pipette, et alors c'est trop drôle parce que le dessus de la pipette, on dirait vraiment qu'il est en métal alors que c'est une pipette molle. Anyway, c'est un petit peu verdâtre. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu. Je sais pas trop quelle dose il faut mettre en fait. Ça a l'air assez liquide, donc je vais commencer par un petit peu de produit. Pour être tout à fait sincère avec vous, là je filme, il est déjà minuit 48. Donc je vais pas rester maquillée hyper longtemps. Mais je vous ferai un retour question matité et tout sur Insta. Donc n'hésitez pas à m'y suivre de celui-là et je vous parlerai aussi du Urban Decay parce que je l'ai acheté également. Ok, alors question de texture, c'est vraiment pas mal. C'est pas aussi siliconé que ce à quoi je m'attendais pour être tout à fait honnête avec vous. Mais il y a une odeur très fraîche, donc c'est agréable. Je t'avoue que je l'ai commandé parce qu'il y a eu une promotion sur le site de Paris XL et du coup je l'ai eu à 21% de réduction. Ce qui est toujours intéressant. Et franchement, ouais, à l'application, c'est vraiment agréable. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc comment vous l'appliquez, c'est légèrement lumineux comme tout produit. Mais après, une fois que c'est posé, franchement, c'est pas... ça laisse un fini de peau classique en fait. Pas mat, mais pas brillant non plus. Ça, franchement, pas mal. Et en plus, je vous dis, j'adore trop le petit packaging, comme ça, la bouteille un peu penchée, c'est trop mignon. Donc, ensuite, comme fond de teint, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais utiliser le Studio Skin de chez Smashbox. Le Studio Skin 24 Hour Hydrating Foundation. Donc, j'en prends un petit peu sur le côté plat pointu. C'est toujours ce que je fais généralement. Alors déjà, je la trouve plus agréable à utiliser que la Juno & Co. Parce que je sais pas pourquoi, mais celle-là, j'en suis pas très fan. Et je trouve qu'elle laisse des traces bizarres. Alors que celle-ci, pour l'instant, j'ai pas le problème. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Alors en vrai, l'éponge, elle est vraiment pas mal. C'est agréable à utiliser. C'est pas trop humide du coup au toucher, donc c'est vraiment pas mal. Bon, ici, on ne va pas changer. On va garder le Tarte. Hein. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi comme anti-cerne tel quel, donc... utilisons-le. Par contre, je trouve que c'est un petit peu gros pour les petites zones. C'est peut-être moi qui me fais cette idée-là, je sais pas, peut-être que j'aurais utilisé dans ce sens-là et que ça me choquerait moins. Pour retoucher un petit peu au niveau du bord de mon make-up, je vais venir prendre ce pinceau-ci, qui est un Zoeva également, c'est le 322 Broline. C'est un pinceau un petit peu biseauté, mais assez large. Et je vais venir faire avec ça, parce qu'en fait, avec mon éponge, j'ai peur de la saloper, tout simplement. Je vais venir prendre mon pinceau et je vais venir, hop, faire une ligne comme ça. Ensuite, j'ai un peu étiré et de là, je reprends mon éponge pour dégrader ça. Là, ça me semble pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je préfère quand c'est bien étiré comme ça, là, tout de suite. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais venir poudrer mon teint. Et pour ça, j'ai acheté la mini version de la poudre Lock It de chez Kat Von D. Parce que voilà, je me suis dit why not tester, ça fait longtemps que je l'avais en mini. Et apparemment elle est pas mal, elle a un petit côté lumineux donc ça va l'air intéressant. Elle est du coup en teinte transparente et alors truc qui est trop bien et qui a très rarement dans les poudres et encore plus dans les formats mini, c'est un petit tamis, enfin un petit couvercle en fait, un petit opercule que vous pouvez remettre sur le tamis pour éviter que ça en foute partout et ça franchement c'est trop bien. Ce qui est trop drôle en plus c'est que le tamis il est en forme d'étoile, c'est super cute. Comme d'habitude j'utilise mon pinceau bleu de chez Real Techniques, le B02 et mon pinceau 115 Large Powder Brush de chez Primark.
Ok, alors maintenant que j'ai fait la base de mon teint, je vais repasser au niveau du dessous des yeux. Alors pour mon ras de cils inférieur, comme je pense que je vais utiliser une teinte pêche, et puis sûrement la dégrader avec d'autres trucs, je crois que je vais faire la base avec le Full Throttle de chez NYX en teinte 01 Find Your Inner Fire ou Find Your Fire tout court. Que je vais appliquer, comme d'hab, vous connaissez, en muqueuse et en ras de cils. Et que je viendrai dégrader avec mon petit pinceau carré de chez Morphe. À nouveau, je vous ai mis le lien de ce kit en barre d'infos parce qu'en fait, ils n'ont pas de référence. Et que franchement, c'est un bon kit pour les yeux. Alors ensuite, je crois que pour commencer, je vais reprendre avec le même pinceau la teinte Heart Tone qui est ici, qui est la plus rouge. Je vais vraiment venir la tapoter très finement au niveau du ras de cils. Alors là, je suis occupée de me dire, est-ce que j'essaierai pas un petit peu d'étirer ça de façon droite pour faire un petit truc... Oui, on va faire ça. Pour du coup repréciser du nouveau cet espace-là, je vais venir reprendre mon pinceau Broline de chez Zoeva et mon Shape Tape de chez Tarte. Et on va vraiment venir préciser cette forme-là, tout simplement. Damn. Yeah. Et je viens vraiment étirer cette pointe jusqu'au niveau du coin externe, je crois que vous voyez, mais je fais en sorte que le rouge et le violet se touchent pas. Et alors ensuite, avec mon petit pinceau, vous savez, estompeur assez fin de chez MSQ, je viens prendre la teinte Positivity, qui est juste ici, qui est du coup la teinte pêche. Et je vais venir un petit peu dégrader mon rouge avec ça. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais appliquer mon mascara, mes faux cils et je vous retrouve juste après. Ok, alors j'ai appliqué mon mascara, mis mes faux cils et j'ai également mis un petit truc de faux cils sous chaque ras de cils. Maintenant je vais juste déjà fixer mes sourcils comme ça c'est fait. Pour ça je vais utiliser le Tinted Brow Mascara de chez NYX en teinte 04 Espresso. Et là je vous ai juste rezoomé un petit peu parce que je vais appliquer des paillettes. Je vais en appliquer une petite ligne au niveau du cut crease, mais j'hésite avec celle-là ou avec les dorés. Je crois que je vais mettre les dorés parce que ce sera un petit peu plus dans le ton des fards à paupières. Là j'utilise un liner à paillettes, normalement j'utiliserais le Urban Decay, mais là j'ai envie de tester ceux de chez W7 que j'ai acheté. Donc il est dans la teinte Glitzy. Donc du coup c'est un doré, c'est les dupes parfaits des liners de chez Urban Decay. Et alors ensuite j'ai encore envie d'en rajouter un petit peu au niveau, vous voyez ici, des bords du make-up. Je vais toujours prendre un W7 qui est un dupe bien de chez Urban Decay. Alors honnêtement j'ai envie de vous donner le nom de la teinte, mais déjà sur le doré c'est hyper hardcore à voir. Je suis vraiment désolée, je saurais pas du tout vous dire, mais c'est la teinte un petit peu rouge comme ça. Ok, alors maintenant je pense qu'on a officiellement terminé les yeux. Du coup on va pouvoir se reconcentrer sur le teint. Je vais commencer par appliquer masse de bronzer parce que là je suis quand même vachement blanche. Pas que ce soit un problème, mais vu que les yeux sont très chargés, j'ai envie d'un petit peu réuniformiser le tout, dirons-nous. La fois passée j'avais appliqué blush et bronzer avec le Buffing Brush de chez Real Techniques et j'avais vachement bien aimé. C'est ce que je vais refaire aujourd'hui. Donc en bronzer, je ne vous ai même pas dit, j'utilise le Bronze Goddess de chez Estée Lauder comme j'ai l'habitude de faire ces derniers temps. Alors en blush, j'ai envie d'utiliser celui-ci de chez NYX, ça fait un petit moment que je l'ai plus utilisé, mais c'est le Ombre Blush numéro 01, la teinte Field Heat. Je vais mélanger du coup les deux teintes un petit peu clair et foncé. Je remonte bien au niveau du dessous de mes yeux pour que ça aille un petit peu avec mon ras de cils. J'en applique comme toujours un peu sur mon nez et sur mon menton.
Et alors ensuite au niveau de mes tempes, vu que j'ai du violet, je voudrais un petit peu faire un genre d'ombré avec un blush violet. Donc pour ça j'ai utilisé le Dream Bouncy Blush de chez Maybelline en teinte 50 Plum Wine. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui-là non plus d'ailleurs. Et ensuite je vais appliquer de l'highlighter. Et pour ça j'ai d'abord envie de tester la teinte I Minute de la palette. Avec toujours mon petit pinceau de chez Morphe qui fait partie du même kit. Là je viens appliquer du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. C'est le crayon de chez Smashbox, le Always On Gel Liner en teinte Fishnet. Are you listening? Damn. Je vais également appliquer la teinte I Minute au niveau de mon coin interne. Pour ça, je viens utiliser un petit pinceau, toujours du même kit pour les yeux de chez Morphe. Yeah. D'ailleurs, je vais également l'appliquer, mais un peu plus légèrement au niveau du dessous de mon sourcil. Pour mes lèvres, je vais utiliser un mélange d'un rouge à lèvres et d'un crayon. Le rouge à lèvres, je vais utiliser un Rimmel, c'est un des The Only One Lipstick. C'est la teinte 780 90s Baby et c'est un genre de marron mais il est assez clair. Donc je pense que ça devrait aller avec ce look, j'espère. Et alors, pour faire le tour et un petit peu faire mon ombré, je vais venir utiliser un crayon de chez NYX qui est un Suede Matte Lip Liner en teinte Hooked on Love. Et voilà du coup pour le résultat final du look avec la palette Jaclyn Hill volume 2. J'espère vraiment sincèrement qu'il vous aura plu. Si vous voulez m'en voir d'autres, à nouveau je vous invite à me suivre sur Instagram parce que j'en posterai sûrement en story, etc. Et puis si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.